Plusieurs quartiers ont été touchés par ces différents mouvements d'humeur. Bokom, Brazzaville dans le 3e, Congelcam à Dakar ou encore Tradex, Borne 10 dans le 3e arrondissement. L'activité a-t-elle repris son cours? Ces différents endroits pensent-ils correctement leurs blessures? Nous essaierons de voir cela de plus près. 3 mois plus tard, nous avons décidé de refaire le parcours et retourner sur les lieux que nous avions visités. Première escale, la station-service au quartier Brazzaville dans le 3e arrondissement. Boutiques et pompes à carburant avaient été saccagées. À la vue du carnage, on peut aisément imaginer la violence des événements qui se sont déroulés ici. Les pompes ont fait leur retour. L'activité reprend timidement. Mais Baudelaire, comme les autres pompistes, garde en mémoire le souvenir de cette terrible journée. Le jour où ça s'est passé, ce n'était pas dans mon cas. C'est à la maison que j'apprends ce qui s'est passé dans ma station. Et vraiment, c'était déplorable. Je ne savais pas que les Camerounais pouvaient être aussi violents ici aujourd'hui, même si ça tarde à venir, parce que la boutique présentement n'est pas encore ouverte. Mais au niveau de la piste, ça se passe déjà bien. La boutique, justement, le seul secteur qui n'est toujours pas opérationnel et garde encore les séquelles d'octobre 2025. On est de retour dans cette boutique il y a 3 mois. Tout cet emplacement-ci avait été complètement passé à sac et détruit par les manifestants qui s'en étaient pris à cette boutique. Aujourd'hui, on essaie de remettre les choses en place, mais comme certains employés nous l'ont confirmé, nous l'ont confié, ça va tout doucement, tout doucement. On espère qu'on reviendra ici dans de meilleures conditions. Notre périple se poursuit vers la poissonnerie du marché Madagascar. En octobre dernier, voici à quoi elle ressemblait. Au quartier Dakar, toujours dans le 3e arrondissement, un bâtiment calciné se dresse. Lui aussi a été visité par les émeutiers. De retour sur les lieux, rien ou presque ne semble avoir changé. Notre second arrêt nous a amené ici au marché Madagascar dans le 3e arrondissement. Il y a 3 mois, ce bâtiment juste derrière nous avait été détruit par des manifestants également. Revenu sur le terrain 3 mois plus tard, ici, contrairement à Brazzaville, rien n'a changé, rien ne semble avoir bougé. Certains témoignages nous font état du fait que la plus de vingtaine d'employés qui étaient ici n'a toujours pas repris les activités, sont en congé technique de façon indéterminée, une situation qui, semble-t-il, risque de durer dans le temps. Notre dernière escale, c'est ici, dans cette boulangerie du lieu-dit Entrébi, dans le 3e arrondissement. Je suis dépassé par les événements parce que nous voyons déjà environ une centaine d'employés en congé technique. Et nous avons des familles, des femmes, des enfants, des responsabilités en fait. 3 mois plus tard, la crainte de Géraldin le boulanger est devenue réalité. 3 mois plus tard, vous l'avez vu en image, vous le voyez même en image, rien ne semble avoir bougé. Une cinquantaine, enfin plus d'une cinquantaine d'employés travaillaient ici. Eux aussi n'ont toujours pas repris les activités. Et ce genre d'image, on peut en avoir à l'appel, justement, après ces manifestations rendues à 3 mois plus tard. Des clichés qui dépeignent le visage d'une ville qui peine encore à panser ses blessures.